Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, je vous présente Histoire entendue ou vécue dans un tap-tap. C'est écrit par Gary Victor. En nous commencer, petit vidéo ça. Est-ce que vous connaissez les tap-tap haïtiens? On en a une image sur la page couverture, mais je trouve que ça rend pas réellement justice aux tap-tap haïtiens. En fait, ce sont des véhicules qui ont été transformés pour pouvoir accueillir plusieurs personnes. C'est ce qui constitue le transport en commun à Port-au-Prince. Je pense qu'ils ont un itinéraire bien déterminé, un peu comme les bus ici. Et donc, ces tap-tap-là circulent dans le chaos de la circulation routière à Port-au-Prince et ils sont absolument magnifiques. Ils sont peints à la main, ils sont décorés à la main, tous différents les uns des autres avec des couleurs. Il y a souvent des proverbes, des versets bibliques aussi ou des citations. Plusieurs sont à l'effigie de chanteurs populaires. Donc, vraiment, des petites œuvres d'art ambulantes qui circulent dans les rues de Port-au-Prince. J'avoue ne jamais être montée dans un tap-tap ordinaire, on va dire, parce que les quelques fois où je suis allée en Haïti, en bonne touriste précautionneuse, un peu peureuse, là, je vais l'avouer, ben j'ai pas pris le risque de monter, de m'aventurer seule dans les rues de Port-au-Prince, puis de monter à bord. Je le regrette un peu, je pense que ça fait partie de l'expérience haïtienne. Par contre, je suis déjà montée à bord d'un tap-tap qu'on avait nolisé, donc pour un petit groupe de personnes. Et donc, tout le livre, ce sont des laudiences, donc un peu comme des nouvelles, de courtes nouvelles à l'haïtienne. J'ai déjà fait une vidéo sur Blanc de mémoire qui a été écrit par Georges Anglade, qui était aussi un laudienceur. Je dis « était » parce qu'il est disparu malheureusement dans le tremblement de terre en 2010 avec plusieurs centaines de milliers d'autres Haïtiens. Mais je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de voir, d'entendre parler d'un autre bouquin où il est question de l'audience. Des courtes histoires qui finissent avec une fin vraiment percutante, souvent qui donnent à rire. Dans le cas de Gary Victor, fidèle à lui-même, on rit, mais on rit jaune parce qu'il dévoile les travers de la société dont personne parle, mais lui, il va mettre le doigt dessus, il va en parler et donc on rit, mais en même temps, ça donne à réfléchir. Puis quand je dis qu'on rit jaune, c'est qu'on rit, mais en même temps, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Je sais pas si vous me suivez. Il y en a plusieurs. Il est question d'amour, de relations amoureuses, de travail, de politique. Vraiment des scènes de la vie de tous les jours, la famille et tout ça. Mais on le sait, avec Gary Victor, pas le fictif, mais l'imaginaire haïtien est toujours bien représenté, autant que la réalité haïtienne. Donc, il y a un jeu qui se fait, un mélange de réalité et justement d'imaginaire. Je pense que c'est un livre qui s'adresse davantage aux personnes haïtiennes ou qui ont une certaine connaissance de la culture haïtienne, notamment du créole, parce qu'il y a plusieurs parties qui sont rédigées en créole, entre autres toutes les conversations, tous les échanges qui se font dans les tap-tap, en général, en grande majorité du temps, ça se fait en créole haïtien. Et je pense que ça ajoute au piquant, au rythme de l'audience. Le créole est une langue qui est très ponctuée, qui est forte, qui est imagée. Et donc, ça rythme les nouvelles et ça donne un tempo aux histoires. Puis la fin est encore plus abrupte ou plus, la fin est encore plus explosive. Donc, la personne qui ne sait pas lire le créole haïtien va avoir du mal non seulement à lire, mais à comprendre les différentes audiences. C'est pour ça que je pense que ça s'adresse à ceux et celles qui s'y connaissent déjà
pas mal, d'autant qu'il n'y a rien de traduit, c'est vraiment français et créole haïtien. Ce qui est normal parce que c'est aux éditions C3 Éditions, c'est une maison d'édition haïtienne. Donc, c'est différent, par exemple, quand Gary Victor est publié chez Maison d'Encrier, qui est une maison d'édition québécoise, ou qu'il est publié par des maisons d'édition françaises. À ce moment-là, il y a toujours une espèce d'adaptation qui est faite pour convenir à tous les lecteurs. On sort un peu du Gary Victor polar, donc il n'y a pas tant d'intrigue, de suspense. Par contre, l'audience est rythmée et puis ça aboutit finalement, ça culmine avec un point d'arrivée, donc ça c'est intéressant. Et puis, on s'y croirait vraiment. Juste la manière dont c'est écrit, les dialogues et tout, on se voit et on se sent assis dans le tap-tap qui bouge, qui tremble au rythme de la rue puis de la circulation. Puis en même temps, c'est très... j'ai juste crowded en tête, mais on est très entassés dans les tap-tap parce qu'évidemment, l'idée, c'est de loger le plus de personnes possible pour que la course pour le chauffeur soit la plus rentable possible. Donc, on est vraiment bien immergé dans cet univers-là. Alors, voilà pour ceux et celles qui voudraient tenter leur chance et l'expérience surtout. Ça fait le tour pour la présentation et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!